Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est le moment de l'instant matin et nous sommes pendant le mois sacré de Ramadan et nous allons revenir sur l'hygiène de vie, comment nous comporter, comment traiter notre corps et tout ça, ça sera ce matin avec le docteur Benachnou qui est un habitué de Canal Algérie. Je suis sûre que tous les spectateurs de Canal Algérie connaissent le docteur Benachnou et il nous a fait le plaisir ce matin d'être avec nous dans notre studio. L'émission d'Instant Matin. Bonjour Faisal Benachnou, comment allez-vous docteur? Ça va, la baisse. On est prêt pour un mois de spiritualité. De spiritualité, oui. Ça fait déjà quelques jours qu'on a commencé un petit peu le jeûne. On s'est mis un petit peu dans le bain, mais alors c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne un petit peu sur comment se comporter, sur la manière de préparer nos repas et surtout sur le côté spirituel. Tout à l'heure déjà en coulisses, docteur Benachnou, c'est ce que vous étiez en train de me dire. C'est vrai. C'est vrai, vous avez dit qu'on déjà il y a une semaine ou deux qu'on se prépare le Ramadan. Et c'est vrai, c'est ce qui est demandé. On demande à Allah de nous permettre de faire le mois de jeûne, pas de carême. De jeûne. Le carême est une fête chrétienne qui n'a rien à voir. Nous, on jeûne, siyam. C'est extrêmement important et moi, je suis ravi d'être dans ce studio qui est très, très beau, très pratique, très cosy, comme on dit. Merci, exactement. C'est un petit peu l'esprit de l'instant matin. C'est ce qu'on essaie de faire. Ensuite, il y a des livres, justement, dont un est intitulé « Au-delà de nos âmes ». Oui, c'est vrai. Et ça tombe bien parce que c'est un problème, pas un problème, c'est un sujet qui intéresse l'âme de la personne. Le fait, c'est un mois où on doit se poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi il y a la vie? Pourquoi il y a... Et on arrive, c'est ce qui est demandé aux jeûneurs. C'est pas uniquement de se priver de nourriture. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est Allah? Pourquoi on est sur terre? Quel est mon rôle sur terre? Quel est mon rôle avec mes concitoyens qui vivent avec moi, mes frères, mes sœurs? Alors, tenez-vous bien, je vais dire un truc qui paraît bateau, mais l'année fait 12 mois. Oui. On a cette chance, alhamdoulilah, d'avoir un mois où on freine. On freine ce comportement hyper anarchique pendant 11 mois et un mois qui est celui de Ramadan, Ramadan qui n'est pas un mois sacré, qui est un mois béni. C'est un problème de vocabulaire. Sacré, ça veut dire muqaddas. Il y a des mois qui sont muqadsin, qui sont sacrés. Ramadan, Mubarak, c'est un mois béni. Ramadan est un mois béni. Et ça, je m'adresse à certains animateurs de radio surtout qui continuent à dire mois sacré. Il n'est pas sacré. Un mois sacré, un mois béni. Mois béni, Mubarak. C'est une question de vocabulaire, c'est pas de langue. Et ce qui est important, c'est de mettre le paquet, de se concentrer sur le côté spirituel. Justement, j'aime bien l'expression que vous utilisez, docteur Benachnou, mettre le paquet. Justement, mettre le paquet sur l'introspection, sur le côté spirituel, sur nos âmes, sur notre quotidien, notre consommation, et voilà. Ça devient, parce que ce qu'on assiste, il y a un glissement de le pourquoi de Ramadan et le but qu'on doit atteindre. Un des éléments essentiels de Ramadan, bon, je parle arabe et langue arabe. Non, c'est parfait, monsieur Benachnou, hadiya. C'est une saytoura al shahawat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est en plein dans les shahawat, c'est les envies. Là, on sort, moi un frit omelette, je vais prendre un café, je vais prendre une pizza, on cède. Or, et on va le vivre. Quand on est Ramadan ou Rana Saïmin, le jeûne, on va toujours avoir cette envie, comme ça. Regardez comme l'envie est forte. On dit, je vais manger ça. Ah non, mais Rana Saïm. C'est cet effort, cette spontanéité. Et je le dis, et je le répète, et je suis un fervent défenseur, c'est aller vers Ramadan en tant que
être responsable. C'est pas parce qu'un tel me fait pression ou me fait pas pression. Non, c'est que je suis responsable de mon âme, de ma personnalité, et je fais cet effort, premièrement, ta'alillah, c'est-à-dire par respect, par soumission à Allah, et deuxièmement, et là je vais parler comme médecin, c'est un mois hyper bénéfique pour la santé. Pour la santé, le jeûner maintenant, c'est à la mode, entre guillemets. Justement, oui. Ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où il n'y a ni intermittent ni rien. Voilà. Il y a Ramadan, il y a 30 jours, on fait volontairement. C'est ça qui est important. Volontairement, on s'engage à se soumettre. Et se soumettre à Allah, ce n'est pas la soumission à je ne sais quel potentat, non, c'est une soumission où on voit que ça pourrait être que bénéfique. C'est une adhésion. Le shahada, c'est une adhésion. Et hélas, on a, et là il faut tirer la sonnette d'alarme, on a dévié, hein. On commence à dévier, c'est un mois de zarda. C'est un mois de gaspillage, voilà. de tous les excès, Dr Benachnou. On le voit justement. Voilà, d'une journée à l'autre, je l'ai vécu. Et la circulation automobile augmente, les vendeurs de légumes. Et j'ai entendu dans une heure, oh, nos supérettes sont pleines, nos supermarkets sont pleins, il y a plein de monde, il y a plein. Non. Alhamdoulilah. On est dans un pays. Là, actuellement, moi je vis en Algérie, ma quotidienneté est en Algérie, les marchés sont achalandés. Achalandés toute l'année. Alors en matière de légumes, l'Algérie a fait un progrès, un produit agricole. Ah, oui. Sincèrement, on a fait un progrès, mais inimaginable. En matière je ne parle pas de prix. Je ne suis pas. On est en train de parler de. Je ne suis pas économiste. Absolument. On en a dans ma famille, mais. Justement, jusqu'aux légumes qu'on retrouve maintenant, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas les légumes d'été. C'est vrai qu'on avait chaque saison ces légumes. Je me souviens quand j'étais petite, les poivrons, il fallait attendre, il faut manger des poivrons. Pardon, oui. Entre parenthèses, oui. Médicalement parlant, au point de vue santé, oui. Il y a des saisons. Et chaque saison est caractérisée par une production agricole. Oui. Et il est recommandé, c'est médicalement parlant, de manger les fruits et les légumes de saison. Absolument, c'est vrai. Je ne vais pas, moi, me faire ramener en plein froid. Comment on le faisait, du raisin d'Argentine. Absolument. Ça, c'est... Et en plus, c'est vrai, ça a été prouvé scientifiquement que chaque légume apporte, on va dire, les apports nécessaires, ce dont a besoin le corps pendant cette saison-là. Comme par exemple, pour tout ce qui est agrumes pendant l'hiver, on sait que notre corps a besoin de beaucoup plus de vitamine C que les autres saisons. Très bien. Premièrement, regardez, cette année, alhamdoulilah, pourvu qu'il n'y a pas le mauvais œil. L'Algérie, maintenant, les agrumes, les oranges, les citrons et les pamplemousses. Oui, pamplemousse. Justement, j'en ai mangé une il y a 2 jours, mais elles sont extraordinaires. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très répandu, alhamdoulilah. On remercie nos agriculteurs de bien travailler pour cette production, mais on voit qu'en Algérie actuellement, ça va, alhamdoulilah, il n'y a pas de truc. Donc justement, pour revenir, docteur Benachnou, il n'y a pas lieu de faire, on va dire, d'abord de cuisiner des quantités énormes, il y a surtout les quantités, la qualité de la nourriture et surtout la Sahara. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, on sait très bien que, on va dire, là où vraiment se font tous les excès, c'est surtout la table de la Sahara. Et là, il y a des informations qui nous arrivent. On essaye de transformer Ramadan en culinaire à 100%. Oui. Et je le dis, je vais en Algérie, je suis un Algérien, à la télévision, les émissions, des richouïa haka, ou alors des trucs, des plats qui nous viennent, je ne sais quoi. Regardez par exemple, tout ça, au point de vue médical, c'est catastrophique. Oui, tout ça, c'est limite un poison pour le corps. C'est catastrophique. C'est un plaisir pour le palais, mais après, tous nos organes vitaux souffrent, il faut le dire. Hein, ça souffre. Oui. Parce que, et ensuite, le fait de dire Sahara,
c'est quoi Sahara? Précisons ce que c'est que cette Sahara. Il faut vivre en Algérie pour la Sahara. On se balade, les cafés sont pleins et on consomme à gogo la cigarette et ce qu'on appelle cette chose étrange, les tartes. Les tartes. Aujourd'hui, Monsieur Benachou, ben, on va tout éliminer avec vous. Non, pas éliminer. Non, façon de parler. Je suis pour manger Modérément. modérément. Et une bonne tarte, c'est se faire plaisir, c'est pas, j'interdis pas, mais une tarte réelle faite avec des ingrédients qui alors là, c'est du sucre. C'est du sucre alors il y a une catastrophe au point de vue consommation de sucre et surtout le sucre, pas au niveau des fruits ou là, c'est moins grave, le sucre industriel, voilà, le sucre blanc, sokol, le biad et les gens, voilà, Monsieur comme Dr la zlabia. J'adore la zlabia. Moi aussi. J'adore. Mais vrai. attention, c'est À pas la quantité, à la quantité. Dr Benachou, c'est la se quantité. faire plaisir, parce que c'est vrai qu'on s'est privé toute la journée, se faire plaisir, et il n'y a pas de mal. Y a pas- Mais d'accord. de faire de telle sorte qu'on ramène. Moi, j'ai été une fois chez un pâtissier, j'adore le qalbellouz. Quelqu'un est venu commander 2 fois zouj tazinet. En algérien, ça veut dire fait 2 fois 12. 2 fois 12, 24. Mais le qalbellouz, il faut le connaître, c'est quelque chose qu'on apprécie et surtout quelque chose qu'on partage ensemble avec des petites cuillères en discutant. Ça renforce le vécu ensemble, le vivre ensemble. Mais qalbellouz, ce n'est pas un truc à manger d'une façon comme si c'était je ne sais quoi. Et toujours au point de vue médical, je suis médecin, le meilleur moment où on est protégé au point de vue santé, c'est entre l'imsak, l'aube et le moment qu'on va passer à jeûner jusqu'au maghreb. On est protégé, il n'y a pas de problème. Si on prend certaines protections, tout ça, et là je m'adresse aux malades chroniques qui seraient autorisés. Justement, Dr Benachou, on va passer le jingle et on revient. C'était vraiment une question que je voulais qu'on soulève. Donc les maladies chroniques et Ramadan. De retour dans notre émission L'Instant Matin, nous avons le docteur Benachou et nous nous entraîne un petit peu de parler de notre mode de vie pendant le Ramadan et surtout les bonnes habitudes et les choses à éviter. Et nous allons continuer notre débat, docteur Benachou, en parler donc des maladies chroniques et le Ramadan. Donc pour ceux qui ont le droit de le faire. Alors, il est encore temps. Il ne faut pas s'enfoncer et décider de jeûner ou de ne pas jeûner. C'est pas. Je dis à tout malade chronique. Bon, le plus souvent, c'est les diabétiques, les hypertendus. On peut avoir les maladies endocriniennes, on peut avoir les maladies du tube digestif, l'estomac, le côlon et toutes ces. Je crois qu'il est temps d'aller, et là je vais dire quelque chose d'important au point de vue scientifique, d'aller chez son médecin traitant. Parce qu'on conseille aux gens, va chez le médecin. On ne va pas chez le médecin, on va chez le médecin traitant. Oui. Le médecin traitant, c'est un contact régulier entre le médecin et le patient. Et en même temps, le médecin emmagasine des informations sur sa psychologie, sur le fait comment il se comporte avec sa maladie, est-ce qu'elle est prise en charge par l'humain au point de vue psychologique, mais pas d'aller, parce que par peur ou je sais quoi, aller frapper à la porte d'un médecin, dites on me dit des gens que je ne connais pas, ah docteur, est-ce que nous sommes ou la mensonge? Mais c'est pas comme ça qu'on décide, parce que c'est une vie et une chose. Ce médecin qui va, après avoir consulté, analysé, connaissant, ce médecin traitant, et il a une responsabilité, lui-même est un croyant, lui-même il sombre. C'est grave pour lui de faire une erreur, de décider à la légère, comme ça, parce que non,
il faut aller chez son médecin traitant parce que la maladie, elle est prise dans sa globalité. Dans sa globalité, absolument. On oublie, il faut mettre en premier la personne malade, le milieu dans lequel il vit. Est-ce qu'il est renforcé par sa famille, entourage, son entourage ou pas. Donc la décision est très importante et elle engage, c'est pour ça que la spiritualité, c'est quelque chose qui vous rend responsable. Ça, c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez commencé par le côté spirituel. Avant d'aller côté médical, il y a d'abord la spiritualité qui renforce et qui donne cette, on va dire, cette force et cette énergie. Et on est des êtres humains. Il n'y a plus de... C'est pas les ordinateurs ou l'IA et toutes ces choses-là. C'est vrai. Qui ont besoin juste de sources électriques. C'est pas notre cas, tout. Il y a ce qu'il faut, il y a la notion en philosophie de l'angoisse existentielle. Oui. Qui était de Heidegger et que Jean-Paul Sartre a repris, mais c'est ça pendant le vrai, il y a une angoisse. Qui suis-je? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est que telle personne? Qu'est-ce que c'est mes enfants? Qu'est-ce que c'est Allah? Où est-ce qu'on va? C'est réfléchir de tout ça et vous verrez que vous allez avoir une sagesse, une paix intérieure, cette paix intérieure que tout le monde recherche et que nous offre le mois de Ramadan si on le prend réellement comme il nous est proposé. Docteur auquel on a adhéré librement. Librement, absolument. Personne ne nous oblige. Nous oblige, mais il faut le faire d'une façon... Docteur Benachnou, il y a aussi encore une question. Le sport et Ramadan, comment ça se passe? Dites-nous, j'ai envie de faire du sport. J'ai jeûné toute la journée. Alors, Zahma. Précisons, les mots ont leur importance. Oui. Quand on dit sport, c'est une activité régulière en vue de compétition. C'est-à-dire un athlète sportif. Non, c'est pas mon cas. Non, c'est le cas de. Non, je rigole. C'est parce que je vous ai dit le sport. Oui, donc, les sportifs, ce sont des gens extrêmement bien organisés. Ils ont un programme d'entraînement qui s'étale. Par exemple, s'il y a les Jeux Olympiques dans 4 ans, un programme qui s'étale dans 4 ans. C'est pas uniquement faire Ramadan, c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'il doit manger, l'effort qu'il doit faire, parce que ça, c'est le chronomètre. Donc, Ramadan est compris dans le programme d'entraînement. Donc, ça, c'est le sport. Ça, c'est pour les gens qui attendent des résultats, des compétitions aisées. Alors, activité sportive. Activité sportive. Comme pour nous. Ou bien activité physique. Physique, absolument. Chez nous, moi, je suis très content. Je vois dans certains quartiers des jeunes ou même des adultes qui pratiquent un match de foot un match de foot à le quartier. Oui, avec beaucoup de hamas. Avec beaucoup de hamas et tout ça. Il faut faire ça, mais il ne faut pas le faire le matin. Il ne faut pas aller à la salle de sport le matin ou bien faire un match de foot le matin, un foot de quartier. Oui, bien sûr. Oui. Il faut le faire 3 à 4 heures avant. Avant le Maghreb. Quoique maintenant, pourquoi je dis ça? Oui, maintenant, il fait froid. Le risque, c'est ça qui est important. Quand on jeûne, ce n'est pas le fait de ne pas s'alimenter. On a 11 mois, on est plein. Ah, oui, on a le temps de stocker. Donc on ne va pas en manquer. Je dis pour une personne normale, entre guillemets. En médecine normale, c'est par rapport à une courbe statistique. Oui. Le plus grand nombre, la cloche, on appelle ça. Le problème, c'est que quand on jeûne, et ça les téléspectateurs, j'aimerais qu'ils prennent compte, ça n'est pas le fait de ne pas s'alimenter, c'est le fait de ne pas s'hydrater, de boire de l'eau. Quand je parle hydratation, consommation de liquide, je parle de l'eau. Donc, quand je suis en train de parler, je suis en train de dépenser de l'eau. Il y a j'oserais dire, des centaines d'opérations biochimiques. Biochimique, c'est chimique, mais ça se passe dans le corps. Oui. Et chaque opération chimique, biochimique, consomme de l'eau. Et comme on est pendant le jeûne, on ne boit pas, donc le danger, c'est de risquer. Oui. Attention, risquer dans le sens le plus... Bien entendu, mais une déshydratation. C'est pour ça que quand on fait Ramadan, il faut boire de l'eau. Pas de boisson gazeuse. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Je dirais même ne pas manger, mais attention, l'eau est extrêmement importante, surtout pour les personnes âgées. Ne pas oublier ça. Et une recommandation pour les mamans et les papas, n'obligez pas avec
je ne dirais pas violence, parce qu'une maman n'est jamais violente avec son enfant, avec force, votre enfant a jeûné. C'est surtout nous, les hommes, qui faisons des bêtises. Je ne comprends pas pourquoi on impose à cet enfant Ramadan. Vous allez le faire fuir de Siam. Quand il grandira, Inch'Allah, il dira, c'est une période où mon père me disait, somme, tout ça. Et pire que ça, beaucoup d'enfants qui font carême, filles ou garçons, peuvent présenter, c'est un corps en développement. En développement, absolument, c'est en pleine croissance, ça, il ne faut pas l'oublier. On peut perturber sa croissance, et deuxièmement, il faut, extrêmement important, il faut qu'il boive. Et ce qui est important aussi, si cet enfant ne mange pas, il a perturbé sa croissance. Il faut être intelligent. Très souvent, les enfants, dès qu'ils se réveillent, pour montrer qu'il a oui, mais les mamans, et je m'adresse surtout aux mamans, et je salue les mamans algériennes, on les salue énormément, elles sont très proches de leur enfant. C'est la maman dit oui, mais elle surveille discrètement son enfant, parce qu'il va jouer, il va sauter, et s'il ne mange pas, il va être un petit peu fagaga. Oui. Et là, la maman dit, c'est très bien. Les enfants de ton âge font carême jusqu'à midi. Voilà, jusqu'à midi, absolument. Jusqu'à midi, tout ça. Et les enfants de ton âge prennent leur petit déjeuner et ils somment. Et c'est important. C'est une éducation. Il ne va pas avoir les poches pleines de bonbons ou de manger à droite. Ça, c'est positif. Et la maman doit surveiller. Ne jamais forcer un enfant à jeûner. À jeûner. Docteur Benachnou, par exemple pour le sport, vous avez dit qu'il faudrait des activités physiques. Pendant le mois de carême, donc quelques heures avant le maghreb, de préférence. En oui, fin de 2-3 heures. Parce que quand on fait du sport, on sue et enfin on a soif. Si vous le faites le matin, vous allez... on va traîner cette soif. Tandis que 2 ou 3 heures avant la rupture du jeûne, on peut tenir et on peut aller boire. Hydrater notre très corps. Important. Docteur Benachnou, est-ce qu'il est conseillé, par exemple, de commencer, après le maghreb, de commencer avec un verre d'eau? Est-ce que c'est conseillé ou non? Alors, Rassoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle parfait, il prenait toujours 3 gorgées d'eau. Il prenait 3 gorgées d'eau. Et ce qui est important, la température de l'eau que l'on boit doit être une température tiède, ni bouillonnante, ni surtout pas glacée. Parce que quand on boit une eau glacée, on a les veines et les artères qui sont vivantes, elles se contractent et elles s'ouvrent. Et c'est comme si quelqu'un venait derrière vous et vous jetait un bidon d'eau. Vous allez... Et là, c'est important, nos vaisseaux vont se contracter et ils vont refouler le sang, tout ce qu'il y a dans le corps, parce qu'on a un système vasculaire, elles vont refouler le sang, parce que c'est froid. Quand on a froid, on fait ça. Et ça va entraîner un apport de tout le sang dans le corps au niveau du cœur. Et le cœur qui est bien installé, on va le faire bouger et il peut se mettre en colère. Ah oui, il ne faut pas. Il faut surtout pas. Donc, commencez par on va dire, 3 gorgées d'eau. 3 gorgées d'eau à calmement, ne pas être... en algérien, on dit « melhouf », c'est-à-dire comme si c'est la dernière seconde de sa vie. Non, on contrôle. Et c'est ça qui est important. Je jeûne et je garde mon self-control. Absolument. Je ne vais pas faillir ou m'étaler à cause d'une odeur de shorba qui est parfaite. Non, ça, ce n'est pas important. Il faut savoir se contrôler. Comme je l'ai dit, Ramadan, c'est contrôler shahwat, les envies. Non, les envies, il faut apprendre. 1 mois sur 12. 1 mois sur 12, c'est pas énorme. Docteur Benachnou, et pour les gens, par exemple, qui ont des comprimés à prendre, comment ils doivent s'organiser? Très bien. Là, on passe au côté... ce qu'il faut comprendre, et hélas, en Algérie, moi, je me bats pour ça, et je dois narham le professeur Hellali,
c'est lui qui, à peu près il y a 15 ans de ça, a commencé à parler. Qu'est-ce qu'un comprimé? Un comprimé de paracétamol. Oui. Aïe. Les petits garçons maintenant, les petits enfants, filles ou garçons, maman, t'as une paracétamol, c'est pris. Tout comprimé est un produit chimique qui va, dès qu'on l'avale, va avoir un impact sur le corps. Le plus basique. Et là, ce que je recommande aux malades chroniques surtout, c'est pour ça que je dis allez voir votre médecin traitant. Parce qu'un comprimé, il a une durée d'action, on appelle ça. Il a une durée d'action bien définie, qui est à 6 heures, 12 heures, 24 heures. Ça, c'est les médecins qui connaissent ça. Et c'est pour ça que je dis il faut aller voir son médecin traitant. Le secret du jeu, entre guillemets, c'est que quand je suis en période de jeûne, il ne faut pas qu'à un certain moment, les médicaments qui me sont importants, c'est-à-dire le produit cardiaque ou hypertendu, c'est important que dans mon corps circule une certaine quantité de médicaments, de molécules, on appelle ça, qui m'assure ma protection. Mais si je ne suis pas au courant et que je fais un vide durant, un vide de parfois d'1 heure, parfois de 2 heures, je me trouve en danger. C'est pour ça qu'on insiste qu'il faut aller chez son médecin traitant et avoir toutes les informations. Le médicament que tu prends, il a telle durée, tu sais, tu le prends à telle heure, tu changes tout ça. Merci beaucoup, docteur Benachnou. En tout cas, merci pour tous ces conseils précieux. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Inch'Allah, ya Rab, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, nous avions le docteur Benachnou avec nous. Fethi, oui, vraiment. Fethi Benachnou. On est là, les Benachnou. D'accord, comme ça, c'est bien précis. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous dis comme Saha et de votre attention. Restez bien entendu toujours sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis Saha Ftorkom et à demain, Inch'Allah. Merci, au revoir.